Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose un entraînement full body mais un petit peu particulier puisqu'on va travailler l'isométrique complété à du dynamique. On va à chaque fois alterner, je bloque un mouvement pendant 30 secondes et ensuite j'enchaîne le mouvement. Vous allez voir, ça va être un entraînement qui peut être vite intense. N'hésitez pas à relâcher quelques instants pendant les mouvements si vous sentez que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, d'accord? Mais essayez de rester un maximum de temps possible, d'accord? Donc, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez une paire d'haltères, ça fera très bien l'affaire. Et à un moment donné dans votre séance, vous aurez besoin d'une chaise. Donc, préparez tout ça à proximité avec une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau. Et je vous prépare ici avant avec un échauffement. Bien, déverrouillez les genoux ici, enroulez un petit peu vos épaules vers l'arrière. Inspirez pour monter et expirez pour redescendre. Alors, reprenez bien tous vos orteils, vos talons dans le sol. Allongez la colonne vertébrale ici dans l'autre sens, enroulez vos épaules. Les épaules en grand mouvement circulaire. Ok, même chose, main sur les épaules. J'inspire vers le haut, expirez vers le bas. Juste un petit échauffement classique pour commencer. Ok, même chose dans l'autre sens. Très bien, encore 4 tours. 4, 3, 2. Venez saisir votre genou droit entre vos mains et je presse. J'inspire, je me grandis. J'expire, je relâche. Je change de jambe et je relâche. Et ici, c'est vraiment le genou vers la poitrine et j'en profite pour redresser la colonne vertébrale. Encore, je presse comme un tirage horizontal. Avec mes bras, je ramène le genou à la poitrine. Stabilisez sur votre jambe de terre gauche et si j'ai mobilisé la hanche droite. Si je sens que je manque d'équilibre, je peux très bien prendre appui avec main gauche sur la chaise, sur le dossier de la chaise. Encore 8, 7. Stabilisez ici sur une jambe de terre solide. Allongez votre colonne vertébrale, nombril en direction de votre colonne vertébrale. Ici, j'aspire ma noisette et je stabilise, je reste en haut. Je pousse vers l'avant et je ramène. Expire, pousse vers l'avant. Encore. Genou fléchi, je reste, j'ouvre sur le côté. Je pousse sur le côté. Je ramène sur une flexion. Posez la jambe droite et ici, je remue ici, je balance ma hanche gauche. Encore, stabilisez-vous, ancrez bien le pied droit dans le sol, stabilisez ici vos épaules. Nombril en direction de la colonne vertébrale, j'engage mon muscle transverse pour stabiliser ma posture. Plus que 2. Je stabilise ici, jambes en l'air. J'expire, j'allonge. J'inspire, je ramène. Encore. J'ouvre sur le côté. Et là, j'allonge sur le côté. Encore une fois. Ok, relâchez, inspirez, grandissez les bras vers le ciel. Expirez, enroulez les dos droits. Je déverrouille un petit peu les genoux. Je place mes mains devant les genoux. J'allonge ma colonne vertébrale. Et si je vais faire milieu, en bas, milieu, redresse. Donc ici, vous êtes placé dos droit pour commencer, pour vraiment respecter la courbure de votre dos. Le coccyx vers l'arrière,
Là, je sens mes ischions qui se soulèvent au fur et à mesure où le buste descend vers le sol. Le droit de plier légèrement les jambes ou écarter un peu plus. Écartement entre pied droit et pied gauche pour plus de stabilité. Et là, je vais rester en bas, sans relâcher les épaules. Hein, je viens bien plaquer mes omoplates en direction de la poitrine, les épaules loin des oreilles. Les paumes de main sont face à face et si j'inspire dans une ouverture, j'expire dans la fermeture. Et là, dans l'ouverture de vos bras, essayez de ressentir vos omoplates se plaquer un petit peu plus en direction de votre poitrine. Encore milieu, en haut. On accélère un peu. Aspirez bien votre nombril. Poussez bien le poids du corps légèrement sur vos talons, mais sans décoller les orteils. Ferme. Et là, vous allez maintenir les bras en l'air. Bras le long du corps, j'allonge. Bras dans le prolongement du corps. J'allonge également. Le long du corps, j'inspire. Prolongement du corps, j'expire. Allez, inspire. Expire, on allonge. Encore une fois. Et les bras dans le prolongement du corps, je plie mes jambes dans un squat. J'inspire, bras le long du corps. Expire, squat. Inspire. Expire, je reste dans mon squat. Et là, c'est juste les bras qui font le long du corps, dans le prolongement. On inspire et on expire. On ouvre le cœur, on regarde loin devant soi sur le sol. Encore 8, 7. Sentez là la chaleur qui commence hein, dans les cuisses. Bras ici dans le prolongement, je redresse. Je surélève ici sur le jambe droit, les bras sur le jambe gauche, les bras ouverts en T. Je stabilise. Ok, si je peux, ici je dégage ma jambe droite vers l'arrière. Dans une planche, les doigts pointés vers le sol. Je stabilise encore. Délicatement, je pose ma pointe de pied droite, je me retrouve dans une fente, main sur les hanches. Milieu, en bas, c'est parti ici pour des petites fentes. Donc, je suis bien en appui sur mon talon devant et sur mes orteils derrière. Mes hanches ne sont pas ouvertes sur la droite, je les ramène bien de face. On accélère. Genou gauche à l'aplomb de votre cheville. Encore pour 3 petits. 3, 2, 1. Je redresse. 3, 2, 1. Encore une fois. Ok, stoppez. Vous placez vos mains sur le sol. Vous allongez vos jambes ici pour une planche. Donc vous avez le choix de poser vos genoux si vous le souhaitez. Mais les talons, imaginez que vous poussez les talons sur un mur imaginaire derrière vous. Et en même temps, vous enfoncez la tête dans le mur devant. Dégagez bien vos épaules loin des oreilles. On stabilise, première isométrie, on est toujours dans l'échauffement. Et là, ici, on va faire. J'ouvre le cœur et je referme. C'est juste, donc je verrouille bien les bras. Ce sont juste mes épaules qui travaillent. Sans laisser le bas du dos se creuser. Si vous sentez que le bas du dos se creuse, posez les genoux et rétroversez légèrement le bassin. Encore, milieu. Milieu, en haut. Ok, je stabilise. Ici, je viens ramener mon pied droit entre mes mains. Je me redresse. Ici, je surélève mon genou gauche. Je suis en appui sur ma jambe droite. Et je longe vers l'arrière dans une planche. Si je ne tiens pas la planche, je pose les orteils au sol. Je suis sur un pied flex. Délicatement, je viens poser mon pied gauche sur le sol. Main sur les hanches pour des fentes. Milieu, en bas. On inspire à la descente, on souffle bien pour remonter. Ok, on accélère, c'est parti. Donc les jambes ne se croisent pas, vous êtes en écartement largeur de hanche de face. Je n'ouvre pas la
hanche sur l'extérieur. Hein, je repousse ma hanche gauche vers l'avant. 3 petits. Et 3. Et 2. Et hop. Et je repousse. On maintient bien le genou droit à l'aplomb de sa cheville. On essaie d'avoir la cuisse parallèle pendant la fente. Ok, je stoppe. Je viens poser les mains au sol. Je viens faire ma planche. Je stabilise. Je suis dans une position neutre, les hanches dans une position neutre. Et ici, je vais venir décaler pied droit, décaler main gauche. Décaler main droite, décaler pied gauche et revenir recentrer avec la main gauche. En gros, je me déplace une fois sur la droite, une fois sur la gauche. C'est parti. Hop. Encore quelques petites secondes. Si vous avez des douleurs au poignet, n'hésitez pas ici à vous stabiliser sur les coudes et j'appuie sur mes orteils, je reviens. Ok, relâchez. Posez les genoux, étirez un petit peu votre dos dans une position d'enfant. Placez les mains de part et d'autre de vos genoux, projetez vos orteils et déroulez. Ok, l'échauffement est terminé. Vous allez pouvoir vous placer. Jambe au départ en écartement largeur de hanche. Vous ouvrez talon pointe une fois, par même une petite deuxième fois. Et ici, je vous invite à installer un squat. Et on va y stabiliser pendant 30 secondes. C'est parti, top chrono. Envoyez bien votre poids de corps sur vos talons. Donc les genoux ne doivent pas recouvrir les orteils. Vraiment, envoyez tout le poids de corps sur les talons sans décoller vos orteils. Vos genoux ne sont pas rentrés vers l'intérieur. Appuyez sur la ligne du petit orteil, comme si vous aviez un curseur entre vos genoux. Ok, on est plus que 5, 4, 3. On descend un peu plus bas si on peut. Et là, on remonte, on enchaîne des squats. C'est parti. En haut, en bas, en haut, en bas. Soufflez bien pour remonter. Alors, quand vous remontez, faites attention à cette erreur de rétroversion de bassin quand vous êtes debout. Là, on sent cette rétroversion. Non. Maintenez votre dos toujours dans sa position neutre. Dos et hanche. Encore. On va continuer sur des squats. On va juste rythmer un peu plus sur 3 petits pulses. Et 3, et 2, et 1. Je remonte. 3, 2, 1. Encore. 7 petits. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte une dernière fois. 7, 6. Poids du corps bien sur votre talon. 3, 2, et on relâche. Attrapez votre élastique. Suivant les élastiques que vous avez à la maison, plus ou moins grands, s'ils sont plus petits que les miens, dans ces cas-là, vous enfilez pied droit, pied gauche dans les élastiques à compartiment. Ceux-là, je sais qu'ils sont plus petits. Et vous laissez un écartement largeur de hanche dans votre élastique. Si vous avez les élastiques en latex, au milieu, vous placez vos pieds serrés, gros orteils serrés. Puis là, ensuite, vous mettez de la tension, bras tendus, dos droit, vous ouvrez pointe, puis talon. D'accord? Voire même un peu plus large si c'est possible. Ok, une fois que vous êtes là, vous pouvez tirer l'élastique, pouce vers le haut, main sur les hanches, on stabilise en squat pour 30 secondes, c'est parti les amis. Donc là, on stabilise pendant 30 secondes. Là, on peut être à moitié de parcours, hein, quand je dis. Donc ça, c'est un parcours entier, hanche à hauteur de genou, mais on est légèrement au-dessus des genoux. Après, si vous vous sentez d'avoir les hanches à hauteur de genou, n'hésitez pas. Mais sachez qu'il y a 30 secondes à tenir. Il nous reste 10 secondes déjà. Ensuite, on va pouvoir se déplacer en crabe dans 3, 2, 1, 2 pas de chaque côté. Allez. On continue. Les jambes sont
réfléchis. Allez, allez, on continue encore. Toujours, poussez vos fesses en arrière. Quand vous sentez dans l'ouverture, je pousse avec la ligne du petit orteil. Une jambe qui stabilise l'équilibre, l'autre en mouvement. Allez. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Ok, ôtez votre élastique, mais vous le laissez sous votre pied droit. Alors on va faire unilatéralement. Donc vous pouvez laisser comme ceci si vous avez un élastique en latex. Et seulement vous relâcherez côté gauche. Voilà. Les jambes sont en écartement, largeur de hanche. Vous glissez votre jambe gauche en arrière sur sa pointe de pied. Vous verrouillez ici une fente avec un biceps curl, genou à 90 degrés. Il n'y a pas assez de tension dans l'élastique, je prends plus court. Trouvez votre position et la chrono dans 3, 2, 1. C'est parti pour 30 secondes. Évitez d'envoyer tout le poids du corps vers l'arrière. Essayez de vraiment bien recentrer ce poids du corps. Vous êtes légèrement repoussé vers l'avant, vers votre jambe devant avec votre pied de derrière. Maintenant, vous n'avez plus qu'à redresser le dos. Allez, on est à 20 secondes. Si on peut descendre un peu plus bas, on descend. Que 3, 2, je me redresse, j'allonge le bras vers le sol. Et je plie mes jambes, je plie mon bras en biceps curl. Allez. Ok, si vous êtes d'accord, on accélère. On va en haut. Voilà. On a fait nos 30 secondes d'isométrie. Donc là, on est en mouvement. Le coude bien aligné à votre épaule sur le biceps curl. À aucun moment, vous devez laisser votre coude ou votre épaule avancer. Je n'ai pas une épaule plus en avant que l'autre. Tout est droit. Hanche, épaule parallèle. Allez. 3 petits, ça fait 3, 2, 1. Je redresse. 3, 2, 1. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je relâche. Ok, vous changez de jambe. J'ai oublié de dire, c'est pour les élastiques du coup à compartiment. Vous mettez bien l'extrémité de votre élastique sous votre pied. Une fois que mon élastique est placé, je suis en jambe écartement large de hanche. Je laisse glisser ma jambe droite loin vers l'arrière, en respectant toujours cet écartement large de hanche de face et un grand pas de profil. Je verrouille ici pour 30 secondes. Vous êtes prêts? Go! Ouvrez bien la poitrine. Allongez la colonne vertébrale. Poids du corps légèrement ramené vers l'avant, mais redressé par votre colonne vertébrale. Appuyez bien sur ce talon gauche. Essayez d'engager le fessier gauche. Plus que 5, 3, 2, 1. C'est parti. J'allonge et je souffle pour monter. Allez. Ok, 3 petits en bas. 3, 2, 1. Et monte. 3, 2, 1. Allez. Encore. Et là, on passe à 7 petits. 7, 6, 5, 4. Redressez bien là, la pince à linge entre les omoplates. Une dernière fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Vous récupérez votre élastique entre vos mains. Et entre vos mains, vous placez un écartement largeur d'épaule. Ici. Jambe en écartement, largeur de hanche, pas plus.
Vous déverrouillez les genoux. Vous venez placer vos bras à hauteur d'épaule. Déjà là, vous mettez de la résistance dans votre élastique. Pour bien le temps. Ok. Je viens installer mon squat avec un tirage. Je ne bouge plus pour les 30 prochaines secondes. J'aspire mon nombril. Nombril en direction de la colonne vertébrale et à la fois vers le haut. D'accord? Je resserre mes viscères. Mes orifices. J'aspire mademoiselle contre les fesses. On est à 20 secondes. Si on peut descendre un peu plus bas, on descend plus bas. Ne laissez pas les coudes partir vers le haut. Rangez-les le long du dos. Et continuez à tirer. Ok, on redresse. Et si quand je squatte, je fais un tirage poitrine. Et je ramène bras parallèles au sol. Quand je remonte. Inspire, tu descends. Expire, tu ramènes. Et il y a toujours ce petit tirage dans votre élastique. Encore, milieu, en bas, milieu, en haut. On va accélérer. Donc les bras, vous les ramenez bien à l'aplomb de vos épaules. Et faites attention de ne pas laisser le bras avancer vers l'avant. Toujours vos épaules bien alignées, bien droites. 8, 7. On accélère. Allez, les dernières secondes. 3. Allez, plus que 4 mouvements. 3, 2, et on relâche. Ok, super. Laissez votre élastique au sol pour le moment. Buvez une petite gorgée si vous le souhaitez. Bien. Nous passons au sol. Ici. Vous allez vous mettre en position pont. Les mains dans la largeur de votre tapis. Vous allez aligner la ligne de votre majeur, de votre doigt le plus grand. Alignez ici au bord de votre tapis. Les épaules ici bien ramenées dans la ligne de vos mains. Soit vous vous dites, je me mets en demi-planche. D'accord? Parce que vous savez que les plombes, c'est pas trop bon truc. Donc carrément les genoux à l'aplomb des hanches sur un 4 pattes. D'accord? Ou alors carrément jambes tendues. Mais attention à ne pas m'envoyer les fesses vers le ciel. Envoyez ici vos épaules au-dessus de votre tapis, à l'avant du tapis. Et ici, je vais venir plier et verrouiller. À mi-parcours, je verrouille. Donc je bloque pendant 30 secondes. Bien évidemment, si je n'arrive pas à rester 30 secondes, comme je vous ai dit en intro, je peux dire je remonte un peu, d'accord, je relâche un peu. Mais si mes 30 secondes ne sont pas terminées, hop, je reviens. On est à 15 secondes, ne laissez pas ici le bas du dos s'affaisser. D'accord? Non. Le regard, il n'est pas vers le haut, il est vraiment à l'avant de votre tapis. Plaquez vos omoplates en direction de la poitrine. Ok, relâchez un peu. Et ici, je vous propose une combinaison. Toujours les mains dans le même écartement. Vous êtes dans une planche. Vous allez faire tape-épaule une fois droite, une fois gauche, vers votre ventre et envoyer les fesses vers vos talons. Vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, tape-épaule. Tape-épaule une fois, 2 fois. La pompe et fesses sur les talons. Allez, tape-épaule. Tape-épaule. Pompe. Fesses vers les talons. Je peux le faire sur les genoux, bien évidemment. Allez. À votre guise, avec ou sans les options. Allez, encore.
combinaison. Dernière fois. Et on relâche. Ok. Récupérez votre élastique. On va se positionner sur les genoux. Si sur les genoux ça ne va pas, vous vous placez sur vos fesses directement. Ok. Genoux en écartement, largeur de hanche. Talons alignés à vos genoux. Moi j'appelle le Michael Jackson celui-là. Michael Jackson il le fait sur les pieds, là il le fait debout. Vous placez votre élastique toujours à hauteur d'épaule, en écartement, largeur d'épaule. Bien. J'allonge la colonne vertébrale. Je descends mes épaules long des oreilles. Les omoplates en direction de vos fesses. Ok. Vous penchez vers l'arrière et vous stabilisez pour 30 secondes. Ouvrez la poitrine, mettez une légère résistance sur votre élastique. L'élastique est bien tendu, il n'est pas relâché. Bien évidemment, je peux le faire sur les fesses. Ok. Les jambes sont parallèles. Je me monte légèrement vers la poitrine. Ok, on est à 20 secondes. Aspirez votre noisette. Rappelez-vous, la noisette, on l'aspire. Ok. Je relâche un peu. Enroulez un petit peu vos épaules. Le mouvement complet. Je penche vers l'arrière, bras tendus. Je remonte, tirage poitrine. D'accord? Juste ça. Quand je ramène mes épaules à l'aplomb de mes genoux, je fais mon tirage poitrine. Inspirez vers l'arrière et expirez pour remonter. Donc, je peux très bien le faire en appui sur mes fesses. D'accord? Limite, vos mains, elles restent toujours à la même place. D'accord? Vos mains, elles restent toujours à la même place au-dessus du sol. Et c'est à votre poitrine de s'éloigner, de se rapprocher de votre élastique. Allez, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, les deux derniers. N'hésitez pas à rétroverser le bassin sur ce mouvement. Ok, relâchez. Ok, super. On enchaîne. Ici, vous allez pouvoir vous redresser un petit peu et c'est là où on a besoin de notre chaise. On va enchaîner avec quelques dips. Donc, que vous ayez les haltères ou les élastiques, ça revient au même mouvement exactement. Peut-être pas les mêmes sensations, mais sensations au même endroit, peut-être un peu moins intense pour les haltères. Enfin, ça dépend du poids que vous avez mis entre vos mains. Ok. Ici, vous avez votre chaise. Vous vous asseyez confortablement dessus. Si vous n'aimez pas faire les dips, vous enchaînerez ici avec des extensions biceps, les coudes proches de vos tempes. Si vous n'êtes pas fâché avec les dips, ou du moins pas encore, je vous invite pendant 30 secondes, déjà dans votre placement, les fesses et les mains au bord de votre chaise. Vous redressez ici la colonne vertébrale depuis la base, qui est le coccyx et vos ischions. Vous resserrez les coudes proches l'un de l'autre. Ils se rapprochent l'un de l'autre pour ouvrir la poitrine. Vous suspendez vos fesses au-dessus du sol. Et en longeant la chaise, vous pliez ici à 90 degrés. J'espère que vous y êtes, parce que c'est parti pour 30 secondes de maintien. On stabilise. Je peux très bien remonter un petit peu plus, d'accord? Pas être en flexion complète. Ouvrez bien la poitrine, les coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. On est à 15 secondes. Et dites-vous qu'après, il va falloir les enchaîner. Bien évidemment, il y aura une petite récupération. 5, 4, 3, 2, 1. Vous remontez et si vous pouvez, milieu, en bas, milieu, en haut. On enchaîne direct. Si vous avez besoin d'une petite pause, n'hésitez pas. Mais rejoignez-moi très rapidement. Allez, encore en deux temps. Milieu, en bas, milieu, en haut. J'inspire à la descente. Soufflez bien pour remonter. On va accélérer. On va.
Et pas l'option d'extension triceps. Allez, 8, les derniers. 6. Ouvrez bien la poitrine. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ah, vous pouvez étirer, main entre les omoplates. Vous rapprochez le coude de votre oreille. Relâchez le bras, changez. Ok, super. On reprend ici possession de notre tapis pour un 4 pattes. On va enchaîner sur des swimming. Vous savez, quand on fait bras, jambes opposées, tendues à 4 pattes. Si vous avez l'élastique à compartiment, vous faites votre garrot. Je prends l'extrémité de l'élastique, le fil dans l'aiguille, je passe de l'autre côté. Bam. Sinon, si vous avez un élastique en latex, vous avez juste, hop là, attendre votre élastique ici, sur la longueur de votre tapis, et à y placer votre genou. Genou droit, c'est-à-dire qu'on va déjà travailler bras droit, jambe gauche. Ok, si vous avez vos haltères, bah vous avez juste à équiper votre main droite de votre haltère. Ok. Main sur vos épaules, genoux à la plan des hanches, et ici. Le dos est droit, vous pouvez ici faire antéversion bassin, rétroversion bassin, et de vraiment trouver l'entre-deux, entre l'antéversion et la rétro. J'aspire le ventre, et là c'est parti, 30 secondes, j'allonge, bras, jambes opposées, go. Bras droit, jambe gauche. Pied flex dans votre jambe gauche. Ne laissez pas la fesse gauche monter plus haut que la fesse droite. Encore une fois, il faut vraiment imaginer que dans vos hanches, voilà, vous pointez vos doigts, vos index, des cornes, ou les phares d'une voiture. Et les phares de la voiture éclairent bien en direction du sol. Et pas de travers, je vais éclairer mieux. 3, 2, 1, ok, je referme. Et milieu, tendu, milieu, ramène. Là, c'est parti, on peut enchaîner notre mouvement. Allongez, ne cherchez pas la hauteur, toujours la longueur. Allez, encore, on continue. Soufflez bien à chaque extension. Puis là, vous allez rester bras, jambes tendues. Le bras droit va vers la droite et la jambe gauche vers la gauche. Je décale et je ramène. Je décale et je ramène. Je décale sur les extérieurs. Plus qu'une dernière fois. Et vous relâchez. Ok, vous retirez l'élastique dessous votre genou droit autour de votre cuisse. Et vous placez tout de l'autre côté. Allez, une fois que vous êtes prêts, placez bien vos mains sur vos épaules, genoux sous les hanches. Récupérez bien vos 4 appuis avec une colonne vertébrale droite. Les épaules loin des oreilles. 3, 2, 1. Bras gauche, jambe droite. Je stabilise. 30 secondes. N'oubliez pas l'histoire de nos phares sur les hanches, d'accord? J'ai pas du coup la fesse droite pour le coup plus haute que la hanche opposée. Toujours parallèle. Et faites attention aussi à ce que votre jambe droite ne soit pas ouverte sur l'extérieur, pas de rotation externe. Ok, c'est parti. Je plie et j'allonge. J'inspire, je plie. Expire, tu allonges. Allez. Stabilisez bien vos hanches. Prenez conscience du placement de vos hanches. Encore. On va stabiliser et ici on ouvre sur les extérieurs. Et on ramène face à nos articulations. Le
dernier. Et on relâche. Ok, super. Élastique, passez-le sur le côté. Je vous propose un exercice supplémentaire. Vous étiez sur les 4 appuis ici du chat. Je vous propose d'écarter un petit peu plus l'espace entre vos mains, puis de crocheter vos orteils et de venir dans une position de chien tête en bas. Mais gardez les jambes légèrement fléchies. D'accord? Et là, de ces jambes légèrement fléchies, vous poussez sur vos orteils pour monter un petit peu plus les fesses. D'accord? Pour envoyer le poids du corps vers l'avant du tapis. Là, vous allez plier vos bras et stabiliser pendant 30 secondes, bras pliés. C'est parti, 30 secondes. J'ai monté mes fesses, je suis sur les pointes de pied. Je viens bien plaquer ici les omoplates contre la poitrine et vos coudes s'ouvrent légèrement vers l'extérieur. Sans laisser ici le creux cervical se mettre en place. J'allonge bien ma nuque. Le regard est vers vos pieds. 4, 3, 2. Je continue ma flexion et je remonte. Je plie et allonge les bras à votre rythme. J'inspire, je descends. J'expire, je retourne. Allez, encore. Vraiment, prenez conscience cette fois-ci de vos omoplates. Il faut ouvrir la poitrine. Là, je mets de l'espace entre chaque épaule. Mes omoplates, elles se plaquent à plat dans le dos. Allez, encore. Encore quelques petites secondes. Le dernier. Ok, vous relâchez. Vous récupérez votre élastique. Venez vous placer à plat ventre. Bien. À plat ventre. L'élastique en écartement, largeur d'épaule, les bras en gardien de but. L'élastique ramené à la poitrine. Les ongles de pied face à la terre. Vous décollez vos genoux et vous remontez vos rotules, c'est-à-dire que vous engagez les quadriceps ainsi que vos fessiers. Aspirez le nombril en direction de la colonne vertébrale. J'active mon périnée, j'active mon centre du corps. Et là, je surélève mes bras à quelques petits centimètres du sol. D'accord? Je surélève légèrement la poitrine tout en allongeant la nuque. Et là, je mets un petit peu de tirage dans mon élastique. D'accord? Mes mains s'éloignent l'une de l'autre. Je stabilise pour 30 secondes. Engagement ici de vos fessiers, engagement des quadriceps, engagement du centre du corps, engagement du dos. Ne laissez pas les coudes monter vers le ciel, sinon tout de suite vous allez avoir mal au cervical. Vous allez vous sentir à l'étroit. Les coudes descendent en direction du sol et les mains vers le ciel. Respirez tranquillement, profondément. Prenez des grandes bouffées d'air. 3, 2, 1, en mouvement. J'allonge, j'inspire, je ramène dans un tirage. Expire, tu allonges. Inspire, tu ramènes. Si vous avez besoin de relâcher un petit peu et de reprendre quelques secondes plus tard, surtout n'hésitez pas. Si vous avez mal dans le bas du dos, rétroversez légèrement ici votre bassin ou alors placez un coussin dans le bas du ventre, sur le pubis. Allez, encore quelques petites secondes. Dernier. Et relâchez. Ok, super. Retirez votre élastique, faites demi-tour. Placez-vous le dos à plat sur le sol. Bras le long du corps, paume de main sur le sol, mais les épaules bien plaquées. Ok, talons proches des hanches, jambes en écartement, largeur des hanches. J'ouvre le cœur, j'aspire le ventre, j'aspire ma noisette. Je ne suis pas en rétroversion, le pubis ne monte pas au ciel, il est parallèle au sol.
Montez votre bassin ici. Et envoyez ici le poids du corps sur votre jambe droite pour pouvoir décoller votre pied gauche. Pied gauche, soit ici vers le ciel, soit le long de votre cuisse droite. Et ici, vous stabilisez pour 30 secondes. Le genou droit, lui, est attiré vers l'avant, alors qu'ici, vos épaules sont bien agrippées au sol. Donc, quand vous envoyez votre genou droit vers l'avant, les épaules ne doivent pas accompagner votre genou. Allez, je repousse bien ici, je sens l'engagement de la fesse droite. Plus que 10 secondes. Si ça devient trop dur, je peux placer le pied gauche vers le ciel ou cheville, genou opposé. D'accord? Choisissez le truc qui vous correspond et ici, ça fait milieu, en bas, milieu, en haut. Donc là, c'est la hanche qui bouge. Je descends, j'inspire, je souffle bien pour remonter. Allez. On va juste faire un petit bisou au sol avec le sacrum, les fesses. Et je remonte ensuite dans une expiration. Allez, si on peut, on accélère. En bas, en haut. N'oubliez pas l'option cheville sur genou opposé. Si vraiment ça ne va pas, je replace les deux pieds à même le sol. Et dernier mot. 4, 3, 2, je relâche. Ok, attrapez vos genoux, vous les pressez fort contre la poitrine. On va venir installer l'autre shoulder bridge. Le pont. Ok, talon proche des hanches. Écartement largeur de hanche, bras le long du corps. Je cramponne mes omoplates. Je monte mes fesses. Genou vers l'avant, j'allonge ma jambe droite soit vers le ciel, soit vers l'avant. C'est parti, 30 secondes, je stabilise. Sentez la puissance du mouvement dans votre fessier gauche, l'ischio-jambier gauche. Engagez votre centre du corps également. Que 10 secondes. 4, 3, 2, 1, je descends, milieu, en bas, milieu, en haut. N'oubliez pas l'option cheville sur genou opposé ou le pied vers le ciel, c'est déjà plus facile. Allez, milieu, en bas. Je souffle bien pour remonter. On accélère. Et relâchez, genou contre la poitrine. Pressez contre vous. Ok, super. Si vous le voulez bien, on va passer un petit peu sur nos abdominaux. Vous allez pouvoir placer vos genoux à 90 degrés, pieds flex. Vous placez vos mains ici sur l'avant de vos genoux. Genoux bien à l'aplomb des hanches. D'accord? Observez, si vous laissez les genoux venir à la poitrine, qu'est-ce qui se passe dans l'appui de votre bassin sur le sol, quand même le bas du dos. Sentez cette bascule de bassin. Moi, je veux vraiment avoir les genoux à l'aplomb des hanches, les talons à hauteur de genoux. Si vous sentez qu'il y a un creux trop énorme dans le bas du dos, déconversez légèrement le bassin, mais sans plaquer le dos dans le sol. Ok, les genoux repoussent vos mains, les mains repoussent les genoux. Et ça pour 30 secondes. Vraiment, je force, je force, je force. Les épaules toujours plaquées dans le sol. À chaque expire, essayez de vraiment absorber ce bas-ventre, d'absorber le nombril, de faire remonter vers la gorge. Encore. N'oubliez pas d'agripper votre noisette entre les fesses. Quand même, vous l'aspirez. Les dernières secondes. Bras le long du corps, ciseaux. Je verrouille bien les genoux à 90 degrés. Et là, je balance les ciseaux. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez très bien le faire jambes tendues. Toujours en stabilisant bien votre bas du dos.
bas du dos, lui, il ne doit pas bouger. D'accord? Vous ne devez pas sentir que ça ondule. Parce que là, justement, vous seriez en train de fragiliser votre zone lombaire. Et là, sur la respiration, vous pouvez vous dire sur 2 mouvements, je souffle. Sur les 2 autres mouvements, j'inspire. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vous allez attraper votre genou droit et laisser la jambe gauche tendue. Vous ramenez le front ici à votre genou. Vous stabilisez pour 30 secondes. Les coudes sont ouverts sur l'extérieur. La nuque et les omoplates décollées. Aspirez votre ventre. Si ça devient trop puissant, vous laissez bien évidemment votre pied gauche à plat dans le sol. Si c'est la nuque qui vous fait mal, vous relâchez la nuque dans le sol. Jambe gauche tendue. Parfait. Et la jambe gauche, vous pouvez la monter un peu plus haut. Ok, single leg stretch, c'est parti. Ici, je change de genou. À chaque genou pied en main, je souffle. Et à chaque changement de jambe, j'inspire. Entre chaque changement de jambe. Allez. Là, c'est vraiment quand vous avez votre genou en main, c'est je me sers de la traction de ce genou avec les bras pour surélever mes omoplates du sol. Ok, j'attrape mon genou gauche. Je stabilise un peu, je peux récupérer un peu si vous souhaitez. Si vous avez des douleurs cervicales. Et attention, on va reprendre. J'allonge la jambe droite, la tête au genou. Allez. Oups, j'ai oublié de mettre le chrono. Là, on est à 5 secondes. Allez, courage. Légèrement le menton rentré vers la poitrine. Allez, on tient bon. Servez-vous ici aussi du travail de votre dos. Ne soyez pas relâchés au niveau des omoplates. Vos omoplates, elles essaient de se rapprocher l'une de l'autre. Ok, c'est parti. Changement de jambe. Je expire. Quand j'ai eu mon genou entre les mains, j'inspire au changement de jambe. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Ok. Ici. Approchez vos talons de vos hanches. Surélevez vos genoux à 90 degrés. Au-dessus des hanches. Surélevez les bras vers les mollets, les mains vers les mollets. Surélevez la tête. Allongez vos jambes, allongez vos bras à l'opposé. Tournez sur votre gauche et vous stabilisez. Ne laissez pas ici les côtes s'affaisser dans le sol. Allongez ici la jambe côté ciel. Et vous n'êtes pas sur l'os de la hanche, vous êtes légèrement en biais. Sur la fesse gauche, sur la chair. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, vous vous redressez ici sur votre coude gauche. Vous ouvrez bien la poitrine. Vous basculez ici le poids vers l'arrière, légèrement sur le coccyx. Et ici, j'allonge. Et je fléchis, je ramène, genou coude. Si ça devient trop puissant, je peux laisser la jambe gauche au sol. D'accord? Et j'active qu'une seule jambe. D'ailleurs, ici, c'est beaucoup mieux avec la jambe tendue. Donc ça, c'est l'option carrément plus facile. Allez, les derniers. Repoussez bien ici votre épaule du sol. Le dernier. Ok, vous relâchez. Vous revenez dans le sol. Genoux à 90 degrés. Les mains vers les mollets. Surélevez menton poitrine. Allongez les bras, les jambes en opposition. Tournez sur votre droite. Stabilisez pour
secondes. Rétroversez légèrement le bassin si vous sentez la tension dans le bas du dos. Vous pouvez poser pied gauche dans le sol. Ok, je me redresse. Le coude droit ici sur le sol, je me repousse. 4, 3, 2, c'est parti. J'expire, je plie. J'inspire, j'allonge. Allez. On continue. N'oubliez pas l'option où j'active qu'une seule jambe, ma jambe gauche. J'allonge et quand j'allonge, c'est vraiment, je mets de la distance entre ma main et mon pied. Et dernier. Et je relâche. Ok. Redressez-vous ici. Et je vous propose une petite récupération. Bien. Vous pouvez vous allonger. Placez votre cheville droite sur le genou gauche. Placez votre main droite entre vos deux jambes et agrippez votre genou gauche avec vos deux mains et vous pressez votre genou gauche vers votre épaule gauche. Le menton légèrement rentré vers la poitrine. Évitez de laisser le coccyx trop se décoller. J'essaie vraiment de stabiliser dans les hanches et un dos neutre. Là, on relâche, on change de jambe. Ok, relâchez la jambe gauche dans le sol, pied à plat. Vous tendez votre jambe droite, pied flex, que vous ramenez vers vous. Vous pouvez vous servir de votre élastique. Hein. J'attrape le pied avec mon élastique et je presse contre moi. Bien relâché, venez changer de jambe. Ok, vous relâchez, attrapez vos deux genoux, vous les pressez contre la poitrine, soit vous basculez sur le côté pour vous redresser, soit vous prenez l'élan. Une fois que vous êtes là, assis, vous pouvez même vous asseoir sur la chaise si vous êtes plus confortablement assis. Et si vous allongez votre bras droit, avec le bras gauche, vous saisissez entre l'épaule et le coude et vous pressez contre vous. Toujours les deux épaules au même niveau. Ne laissez pas l'épaule gauche, votre épaule droite, monter vers l'oreille. Non. Je redresse la colonne vertébrale. Main entre vos omoplates. Étirement de vos triceps. Et ouvrez la poitrine. Projetez la poitrine vers l'avant. Sans relâcher les côtes non plus. Hein. On protège toujours sa colonne vertébrale. On aspire toujours un minimum son ventre. On change. Bras droit entre coude et épaule gauche. Pressez contre soi. Main entre vos omoplates. Pressez contre votre oreille. Ok, super. Attrapez vos mains dans le dos. Et ici, vous essayez de venir décoller, d'éloigner d'abord vos mains loin du dos pour ouvrir la poitrine. Et si vous le pouvez, vous décollez vos mains du sol. Prenez une grande inspiration, vous ouvrez vos poumons et dans l'expire, vous relâchez. Venez vous accroupir, tête en bas, vous pouvez allonger les jambes. Et dans l'expire, déverrouillez vos genoux pour dérouler
du dos, milieu du dos, haut du dos, tête en dernier. Inspirez, crochetez vos doigts et tirez vers le ciel. Expirez et relâchez. Et voilà, notre séance isométrique dynamique est terminée. J'espère que vous avez bien apprécié cette séance. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et passez une excellente journée, une excellente soirée. Salut les amis!